Le premier verset, puis on va... Il y avait un homme malade. Asema, merci pour votre humilité. Il y avait un homme malade. Asema kulikuya mtu moya ule alikuwa malari. Lazare de Béthanie. Lazaro wa Bethania. Village de Marie et de Marthe. Village ya ba Marie na Marthe dada yake. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Ilikuwa ni ule Maria ule alimupakalaka Yesu parfum kumikulu yake. Et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Na kisha anamupanguza Yesu mikulu na nywele yake. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Na ilikuwa ni ndugu yake Lazaro ndio alikuwa malari sana. Le ciel envoyeur dit à Jésus, bandugu yake ya Lazaro banatuma message kwa Yesu. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Merci. L'homme de Dieu, vous pouvez vous asseoir et vous allez lire 43e verset. 43e verset, nous lisons au nom puissant et glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Kishina kietu kia imandamano. Kisha mumwache ende. C'est ça le terme que le Saint-Esprit a inspiré son serviteur. Jo kishina kile Roho Mtakatifu alimpatia mtumishi wake. Unajua mimi nasemaka hivi. Vous savez, j'ai toujours dit, taifa ya Mungu ipate sari. Pour que le peuple de Dieu puisse avoir le miel, il faut pas que Samson aue mbele simba. Il faut que Samson puisse tuer le lion. Kama Samson anapasula simba, si Samson déchire le lion, taifa itapata sari. C'est alors que le peuple aura le miel. Pour kila verset biblique, dans chaque verset biblique, tu n'es pas interprété. Il est apparaître comme étant un lion vivant. Ça paraît comme un lion qui est vivant. Mais si l'homme de Dieu interprète bien, les Écritures, le peuple de Dieu va profiter le miel qui est dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour découvrir la pensée de Dieu qui est cachée derrière ce thème, vous allez découvrir, si vous comprenez quand même le thème, c'est-à-dire Dieu ne peut jamais nous donner ce thème qui parle de la délivrance. Si derrière ce thème, l'Éternel n'a pas caché la délivrance, je répète encore, parce que je vois beaucoup sont dans la distraction. Qu'est-ce que je disais? Si l'Éternel inspire à son serviteur le thème qui parle de la délivrance, c'est-à-dire derrière ce thème, il y a un mystère caché. Et le mystère caché qui est derrière ce thème, c'est la délivrance. C'est-à-dire Dieu a planifié pour cette semaine la délivrance pour une personne. Mais moi je ne sais pas si la personne c'est toi ou c'est moi. Mais ce que je sais, avant que cette semaine prenne fin, tu seras délié. Amen.
amen. Si tu me donnes un bon amen, Kama unanipatia amina ya ça a déjà commencé dans ta vie. nishakuanza deja maisha Que yako. la Bible dit, Biblia inasema, la Bible dit, Biblia inasema, si tu crois, kama unaaminia tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Est-ce que Mungu. quelqu'un peut acclamer? Est-ce que mtu anaweza kupiga mikono? Amen. Il t'aime, il y a délivrance. Ce thème, c'est un thème de la délivrance. Moi, c'est on fixe les gars. Pourquoi mimi nasemaka kama ni unahubiri watu wanafixe les gars? Pourquoi j'ai toujours dit quand je parle de me fixer votre regard? Parce qu'il y a quelque chose, il est le gars qui a franchi quand même pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Parce qu'il y a d'autres choses qui se font lorsque l'homme de Dieu est en train de parler. Unawezi kuchunga deliverance yako maombi. Tu peux attendre ta délivrance dans la prière. Mais inafanyika mahubiri. Mais ça se fait dans la prière, dans la prédication. Tu ne sais jamais. Oui, oui. Ni pale waimbaji barimba. C'est peut-être c'est lorsque le c'est peut-être là lorsque le prédicateur prêche. Dieu est capable de communiquer la délivrance à tout moment. Ya kupatia ufungulivu wakati yote. Alors Lazare, Lazare, il était malade. alikuwa mgonjwa À Bethanie. kubetani. C'est badada yake, C'est sûr. banatuma miumbi. On t'envoyait Le message. message. inafika kule kulikuwa Yesu. Le message est parvenu là où Jésus était. Banamwambia hivi, Et on lui a dit ceci. celui que tu aimes est malade. Ule unapendaka eko mgonjwa. Mais Yesu anajibu, Mais Jésus a répondu que ile malari cette maladie haitamuua. n'est point à la mort. Yesu anabapa assurance. Et Jésus leur avait donné la science. Sema ta malari Mais même de leur dire que la maladie, même si la maladie peut mais s'élever, Lazare yeye mais Lazare lui ne ashitakufa. mourra pas. Amen. Amen. C'était l'assurance. Ikuya ni hakikisho. Ni misemo ya hakikisho. C'était la parole de confirmer. Na pale baliipata, Et lorsqu'ils ont reçu cette parole, balikuwa na ile assurance. ils avaient cette assurance. Que sa vile ni Yesu. Comme c'est Jésus Jo alisema, qui a parlé, ni kusema yeye ashitakufa. c'est-à-dire lui ne mourra pas. Mais wakati anakufa, Alors lorsqu'il est mort, qu'est-ce que les gens peuvent dire? comment est-ce que les babantu watasema? Bantu banaweza kusema Qu'est-ce nini? que les gens diront? Deshe Costa. Benjekos, Bantu banaweza kusema nini? vont dire Yeye Yesu alisema, que Jésus avait dit malaria itamuua. et la maladie n'est point à la Mais mort. en réalité, Mais en réalité, malaria inamuua. la mort l'est. Bantu batasema nini? Qu'est-ce que les gens diront? Batasema Yesu Les gens diront que Jésus alidanganya. a menti. Or la Bible dit, Na Biblia inasema notre Dieu, Mungu wetu il est derrière sa parole. eko nyuma ni sawa Pour les honorer, juu ya kuheshimia, pour les accomplir. ya kuitimiza. Et il n'est pas fils de l'homme Ashina mwana wa Mungu pour se repentir. ya kubadilisha Fils de l'homme. Il n'est pas ni fils de l'homme Ashina ni mwana wa Mungu pour mentir. juu ya kulanda. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Marie Ni kusema Maria na Marthe et Marthe, balikuwa nasha kujua elle savait que Yesu que Jésus, akisema kitu si Jésus dit quelque chose, sasa kinafikaka. la chose finira par s'accomplir. Anasema malaria itamuua. Et comme il a dit que la maladie n'est pas à la mort, Ni ya kweli malaria c'est itamuua. la réalité, la maladie ne l'éliminera pas à la mort. Mais pale Yesu anakuya, Lorsque Jésus est arrivé, après l'enterrement, kisha maziko, Marthe, alikuwa wa kwanza elle était la première kulamuka munyumba de se lever dans la maison kwenda kubumbana na Yesu. pour aller à la rencontre de Jésus. Pale nakutana na Yesu, Lorsqu'elle s'est rencontrée avec Jésus, Martha anamwambia, Marthe a dit à Jésus, Bwana Yesu, mais Jésus, kama wewe si toi, ulikuya hapo, si tu étais là, kama Lazare ashikukufu ne devrait pas mourir. ile langage. C'est langage Martha asema que Marthe avait dit, Marie na ye c'était pas lui. ashikukuyeko, Il n'était pas là. elle était restée à la maison. Alibakiana kunyumba. Mais pale na ye anaprendre Et lorsqu'elle a appris que Yesu que Jésus eko na Martha quelque part, est avec Marthe quelque part, Marie na anatoka et Marie est sortie, anamfuata Yesu, allait suivre Jésus. eko nafika pale Arriva aussi à na ye anarepete
Elle a aussi hérité. C'est comme si balikuwa pamoja na Martha. C'est comme si elles étaient toutes ensemble. Na yeye konasema, Elle dit aussi, Bwana, kama wewe si toi ulikuya hapa, si c'était kama Lazaro chikukufu, non, Lazare ne devait pas mourir. c'est-à-dire Ni kusema na Martha na Marie bali comprendre, ils ont compris kile kinamuua ce qui a fait haina malari. c'est pas la maladie. Yesu alikuwa na raison. Jésus avait raison. Kile kinamuua Ce qui lui a fait c'est parler, l'absence de Dieu. c'était l'absence de Jésus. Kuko bantu, Il y a des gens bali maproblemi unabafikia, les problèmes leur pas venus. mtumishi anaweza kukuambia bingine, L'homme de Dieu peut te dire autrement. mais unafikra bingine, Et tu vis encore autrement. haina mpaka problemi ya C'est mtumishi. encore le problème de l'homme de Dieu. Il faut kujiverifie Il faut que tu te vérifies toi-même. kama una na Mungu, Si tu n'as pas Dieu, kama umuchunge Mungu, si tu ne gardes pas Dieu, on peut te prophétiser, wanaweza utabiri. kisha nafikra kipindupindu ya Et profesi. tu vis le contraire de la prophétie. Amen. Parce que la délivrance, Parce que ufungulivu iko na trois parties, incarne 3 dimensions. est divisé en trois parties. C'est-à-dire c'est divisible en 3. La première partie, Kipande cha kwanza c'est la part de l'homme, ni upande wa mtu. l'homme qui vit dans la captivité. Mtu leo unaishi mfungwa. Et la deuxième des choses, Na kitu ya pili, ou soit la deuxième part na kitu upande wa pili de la délivrance, ya ufungulivu c'est la part des hommes de Dieu, ni upande wa watumishi wa Mungu. les gens qui sont mandatés, Watu bale beko na manda, les gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. wale walifanya walitunga agano na Mungu. Et la troisième part, Na upande wa tatu, c'est la part de Dieu. upande wa Mungu. C'est que iko na vipande tatu. C'est-à-dire ça incarne 3 dimensions. Kipande kia mfungwa, La première dimension c'est la dimension de l'homme captif. kipande kia mtumishi, La dimension de la part de na l'homme de Dieu. kipande kia Mungu. Et la part de Dieu lui-même. Sasa kama part, Reste sans rien dans la tête. alléluia. Amen. Mina répéter, Je réitère encore. Apiga kwa mikono ya bien. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Je salue la présence de nabii Kristo. Mina salimia uwapo wa nabii Kristo. délivrance iko na maparti tatu. La délivrance a 3 dimensions. Parti ya mtu ya muntu, La part de l'homme, parti ya mtumishi, la part de l'homme de Dieu na parti ya Mungu. et la part de Dieu. Wacha kumwangalia mama, mniangalie mie. Regarde-moi, laissez la maman tranquille. Kuko bantu wengine waiwake asema mikulu ya boateni kanaka mumanchu ya matumishi. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on a sema mikulu ya ule boate wa pamulango ilikuwa mumanchu wa pie? Est-ce que vous savez que les pieds qui étaient perclus de cet homme qui était à la porte étaient dans les yeux de Pierre et de Jean? Kama mtu Si l'homme, kile yeye anapasha kufanya, ce que lui devrait faire, eko nachunga mtumishi yake file, tant que l'homme de Dieu fasse à sa place, atakufia il mumufungwa. va mourir tout en étant dans sa prison. Parce que pale Yesu alifika mtubuli, Parce que lorsque Jésus est arrivé au tombeau, Yesu alikuwa kujua ke balimweka mule banamshonte. Jésus connaissait qu'il était là, enfermé, là on avait précisé. Kile Yesu aliautorize, Ce que Jésus avait autorisé, anasema mtoshe libu. il avait dit d'ôter la pierre. Pale banatosha libu, Lorsqu'on a ôté les pierres, apres kutosha libu, après avoir ôté la pierre, Yesu anabambia hivi, Jésus leur dit, mwapote mtokeko mrudie huku. sortez tous de là. Asikuautorize Il n'a pas autorisé, hata disciple moya même autant de ses disciples, ingia ndani ya tubu. d'entrer dans le tombeau. Kisha Yesu alijua bien Et Jésus savait bien kebasha kumfunga mankamba, que Lazare était lié. mais Jésus a adressé sa parole. Jésus anasema neno, Lazaro, Toka so. Lazaro mule ndani, Lazare à l'intérieur où il était. bati ya Lazaro, La chance de Lazare, bati ya Lazaro, la chance qu'avait Lazare. ifuate bien. Écoutez